La musique, cela fait du bien par les temps qui courent. À la une, le ténor Benjamin Bernheim dans le rôle titre de Faust à l'Opéra de Paris. Bonsoir Benjamin Bernheim. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci. Sacré meilleur artiste lyrique aux victoires de la musique classique en 2020 avec Karine Dehaye. Et à défaut de pouvoir y assister, puisque c'est toujours fermé, eh bien, il y aura cette retransmission chez notre partenaire France 5 à 20h55. Ce sera donc le 26 mars. C'est bien cela. Voilà. Alors vous enchaînez les prises de rôle majeures. On va bien entendu entendre votre voix. Rodolfo pour la Bohème, Flamand dans Capriccio d'Estros, Alfredo, la Traviata aussi. C'était en octobre 2019 au Palais Garnier. Suscita l'amore, poiché quello che ho il cuore onnipotente va. Viviamo, amore, amor fra i cori. Benjamin Bernheim, pendant cet extrait, vous disiez souvenir, octobre 2019, c'est vrai que ça paraît lointain, c'était avant le premier confinement en France. Ça paraît très très lointain, ça paraît être d'un autre monde, d'un autre temps. C'est l'époque où les salles étaient pleines, le public... ça vous manque? Ah oui, évidemment, ça nous manque. Nous, le chanteur, ça nous manque. Le public, ça lui manque aussi de sortir, d'aller à l'opéra. Il y a cette mobilisation aujourd'hui dont va nous parler tout à l'heure Nicolas Georges dans la chronique culture, sur la mobilisation dans les théâtres. Vous trouvez qu'il y avait un juste milieu qui aurait pu être mis en place en France? Je pense que ça aurait été possible quand on voit des métros bondés, des avions bondés pour aller pour faire des voyages en Europe ou même à l'international. Quand il y a autant de monde dans un avion ou dans un métro, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une demi-jauge à l'opéra ou dans un théâtre ou au cinéma. Je trouve dommage. Voilà pour votre point de vue. Alors Faust, c'est le héros d'un conte populaire allemand, c'est ça, qui a rencontré un franc succès au XVIe siècle, à l'origine de nombreuses réinterprétations. C'est le destin de Faust. Qui est-il en quelques mots? Faust est un vieil homme, un vieux savant qui n'a pas vraiment vécu et qui se pose la question que beaucoup de gens vont se poser un jour ou se sont posés un jour avant la mort. Qu'est-ce que je ferais si je pouvais revenir en arrière? Si je pouvais avoir 20 ans, 30 ans à nouveau, est-ce que je ferais les mêmes choix? Est-ce que je ferais la même chose? Et Faust va signer un pacte avec le diable et avoir cette chance de revenir en arrière, de redevenir jeune, sauf qu'il ne va pas faire ce qu'il faut. Ouais. Alors c'est pas nouveau dans votre répertoire, Faust, il me semble. Non. Qu'est-ce que ça nécessite à la voix de l'incarner? C'est assez particulier, Faust, parce qu'en même temps il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup une demande de beaucoup de fraîcheur dans la voix, surtout pour la partie au milieu, parce que Faust est jeune. Au début, on est censé jouer un vieillard, donc c'est un peu particulier d'avoir la voix fraîche, la voix jeune, et de jouer un vieillard, mais ça fait partie de l'opéra, du monde de l'opéra, donc on fait en sorte de jouer avec ça. Dans cette production, il y a un acteur qui joue le Faust vieux, et donc ça marche aussi très très bien pour le public. Ça marche bien. Tobias Kratzer, c'est ça qui est à la mise en scène. Il entend livrer une réflexion sur l'obsession, vous le disiez, pour la jeunesse éternelle de nos sociétés contemporaines. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce spectacle? Alors je pense qu'il a apporté quelque chose d'assez extraordinaire, parce que je pense que ça représente ce que vous allez voir, ce que le public va pouvoir voir, j'espère, à l'opéra et aussi à la télévision. C'est le futur, je pense, le futur de l'opéra, c'est-à-dire l'intelligence entre la scène et les technologies d'aujourd'hui, que sont tout simplement les projections, les caméras, le direct, pas forcément les choses enregistrées à l'avance, mais vraiment le direct sur scène avec des caméras placées et un énorme écran devant qui permet au public de voir le chanteur mieux, mais aussi au chanteur et à l'acteur d'être plus précis dans son jeu, d'être beaucoup plus acteur que chanteur. En général, même pour nous qui ne sommes pas musiciens, c'est pas toujours agréable d'entendre sa voix. Vous, j'ai lu un entretien que vous donniez à la presse, vous disiez « Je n'aime pas la couleur de ma voix jusqu'à mes 27-28 ans, j'avais même peur de ma voix ». Oui, c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai fait grandir aussi ma psychologie de chanteur, c'est-à-dire que je faisais peu confiance à ma voix, j'avais très peur qu'elle me glisse entre les doigts, on va dire, et que je n'ai pas de contrôle dessus. Et à un moment, il y a un équilibre qui s'est trouvé. Je pense que ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui, c'est toujours cet équilibre entre la peur et la confiance. Un instrument magique, la voix de Benjamin Bernheim. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Le 26 mars donc, 20h55, première partie de soirée chez nos partenaires France 5. Merci à vous. Merci beaucoup.